Oh là là, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes bien en vous. Aujourd'hui, je reçois Galatée Fèvre et avec elle, c'est impactant et switchant. Alors, on ne perd pas de temps. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Galatée. Bonjour, bonjour Karine, merci de me solliciter. Ça me fait très plaisir d'être sur tes canaux d'information. Mais merci à toi d'avoir répondu oui, surtout à mon invitation. J'avais très envie effectivement de porter un regard sur la création que nous sommes tous capables de réaliser dans nos vies. Et un désir surtout de montrer l'impulsion que tu permets, où oui, c'est possible, oui, je peux le faire, et oui, dès maintenant, grâce à la futurologie que tu nous proposes et ton approche. J'ai le sentiment aussi que nous sommes nombreux à pouvoir nous retrouver justement dans ce que tu proposes et surtout dans la manière avec laquelle tu nous abordes. C'est simple, cash, percutant et on a envie de switcher. Voilà, en tout cas, c'est l'impulsion que tu nous donnes. Donc, avant de nous parler de ta pratique, Galatée, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de qui tu es et les points essentiels de ta vie, ce qui t'a mené ici aujourd'hui? D'accord, alors je vais faire court, hein, tu vois, Oui. mais en fait, je pense que dans mon contrat d'âme, j'ai toujours choisi d'être futurologue. Et pour le faire, bah, si tu veux, alors je te dis comme je me le dis à moi-même, hein, donc c'est un peu cash, hein. C'est-à-dire que bah, il faut, pour finir sur ta vie, sur une période caviar, alors je te le dis gentiment, voilà, manger le crapaud, mais l'image que j'ai, c'est bien pire qu'un crapaud. Donc, si tu veux, j'ai démarré par évidemment une enfance difficile, mais qui m'a permis de voir le futur pour voir que je m'en sortirais et bien. Et ça a développé mon muscle, c'est-à-dire que soit j'y restais, soit comme je savais qu'après ça irait, je survivais. Et ma pratique de la futurologie, ben, ça a d'abord été instinctif pour moi. Puis après, quand j'ai commencé à grandir, à avoir des amis, spontanément, mes amis me demandaient euh, quand est-ce qu'on va voir une interro ou, ou j'aime bien un tel, est-ce qu'il m'aime bien, tu vois, et je répondais, mais du tac au tac, toujours comme ça. Et j'ai toujours été passionnée d'économie et de géopolitique. Et donc, malgré moi, tu vois, quand j'écoutais les actualités ou autres, dans mes recherches, j'allais toujours dans ces recherches-là. Et donc, au départ, les conclusions étaient pour moi et pour mes amis proches que je saoulais. Et puis, donc, mes amis ont évolué, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, bah, il y en a d'autres que ça saoulait pas. Et donc, mon cercle a changé. Et ça a été vraiment comme une impulsion interne très, très forte. C'était en janvier 2019 où je me suis dit, là, j'avais comme une radio dans la tête, hein, avec un message très important. Et je n'arrivais plus à éteindre la radio, mais vraiment plus. Et là, je me suis dit, là, c'est grave. Là, tu vas voir un psychiatre. Voilà, donc j'ai pris un coaching très puissant et en fait, j'ai accouché de ce coaching en disant, ben voilà, pourquoi tu te caches en étant futurologue, fais-le publiquement. Et même si tu n'y crois pas, ben partage ce que tu dis à tes amis publiquement. Et puis comme quand c'est daté sur YouTube ou sur Facebook, tu as les dates des posts, eh ben, tu verras bien. Donc comme ça, tu dis ce que tu as envie. Au départ, tu as peu de gens qui te suivent. Et puis même aujourd'hui, moi, quand je me réécoute, là, j'ai réécouté Le futur de la France posté le 19 octobre 2019, je suis épatée. Donc, et donc voilà, et donc ça me motive et je continue. Et Galatée, donc ensuite, tu as mis à profit tes capacités. Du coup, tu les as transmis professionnellement dans l'univers du vin. Et aujourd'hui, effectivement, tu assumes ouvertement et pleinement cet espace. Comment on pourrait appeler ça de prémonition, de vision? Comment est-ce que tu définis cette futurologie? Alors, donc d'abord, je te réponds par rapport au vin. Donc, si tu veux, ma famille est dans le vin depuis 200 ans et le vin,
au-delà de l'aspect alcool ou du mauvais côté, tu vois, parce que le vin est très mal compris dans notre culture actuelle. Et le vin, c'est vraiment la lignée. C'est vraiment aussi le fait d'être aligné. Tu vois, la vigne, c'est entre la terre et le ciel. Et ça synthétise tout un millésime. Donc, c'est comme, tu vois, tu as la mémoire de l'eau, mais tu as la mémoire du vin aussi. Donc, et dans le vin, ma famille a toujours été futurologue, a toujours avec 15 ans d'avance. Tu vois, mon père était un des tout premiers vignerons bio de France dès 1989. Mon grand-père, en Algérie, mettait les premiers vins en bouteille et faisait des maisons de la culture pour les ouvriers agricoles et des hôpitaux et des écoles, tu vois. Donc, on a toujours été très en avance dans le vin. Et moi, en fait, avant d'avoir conscience que j'étais futurologue, j'étais en avance dans le vin. J'allais au Japon, je créais le marché des vins bio en un dîner. Il n'y avait pas de femmes dans le vin à ces postes de responsabilité. Moi, j'arrivais 26 ans directeur export et on me dit, bon ben voilà, pour l'Asie, il faut appeler les prostituées. C'est n'importe quoi. Ah ouais, ouais. Donc j'ai fait mon job. Les Japonais, il fallait mettre des gants pour la mise en bouteille et montrer tous les certificats bio. Ben, on l'a fait et on a développé les marchés. Et j'étais en avance, mais pour moi, c'était naturel. Si tu veux, la prise de conscience que j'étais en avance au-delà de dire que j'ai toujours pensé pendant des années que tout le monde voyait ce que je voyais, que tout le monde percevait ce que je percevais et que c'était juste moi qui m'exprimais pas assez bien pour qu'on avance tous au même rythme. C'est hyper intéressant ce que tu nous livres là, parce que effectivement, cette notion où on se dit, bah ça c'est normal, on entend souvent, voilà, ça je le vois, c'est normal, et on pense que tout le monde voit la même chose que ce que l'on voit. Et Exactement. oui, Et non. Et non. Et ça prend du temps, du coup, de trouver son unicité et d'assumer toutes ces parties de soi. Parce que le fait de penser aussi que les autres voient comme toi, bah, t'es relax, t'as rien à faire. Tu vois. Et quand tu te dis, bah, je vois le futur, et il y a des gens qui ne le voient pas, et surtout dans des périodes comme ce qu'on vit à l'heure actuelle, hein, mais tu te dis, moi mon grand-père avait écrit ça, tout homme, bon il n'avait pas dit femme, hein, c'était à l'époque, tout homme qui ne fait pas bénéficier l'humanité de son talent est un voleur, tu vois. Et tu vois le futur et tu ne le partages pas, tu es un voleur. Tu as une autre spécificité de transmettre des messages et tu ne le partages pas, tu voles l'humanité, puisque tu es arrivé ici avec ce pouvoir-là. Voilà. Et donc, j'ai commencé à partager en 2019. Et avec tout ce qui s'est passé, ça a pris de l'ampleur. J'ai été très, très agréablement surprise aussi de l'accueil. Parce que, bah, tu sais, c'est quand même, quand tu dis, j'y vais fort hein, sur certaines vidéos. oui, ça y va, c'est impactant, c'est voilà, c'est incisif parfois. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de regarder loin, de regarder ce qui va se passer après. Parce que quand on regarde au présent, la transition n'est pas forcément très joyeuse. Hein. Même si on peut trouver justement, par opposition en chacun de nous, ben, ça nous oblige à retrouver des choses essentielles qui nous mettent en joie, des relations comme ce qu'on fait là, tu vois, qui nous mettent en joie, parce que ben, tout autour, il n'y a plus de fêtes, il y a peu de soirées, il y a plus de, même tu vois, au niveau des spectacles et tout, enfin tu vois, on est obligé de se nourrir à l'intérieur de soi et de voir que c'est transitoire, hein. Ça va peut-être durer 1 an ou 2 et après tout se réouvre hein, de façon exponentielle au niveau des échanges, de la créativité, de la positivité, même de l'abondance. Hein. Ben ça soulage et c'est des messages que je veux vraiment partager dans ce qui suit. Alors, Galate, justement, dans dans ce qui suit par rapport à la futurologie, est-ce que on peut revenir sur comment ça se traduit chez toi, cette vision de quoi tu te sers, entre guillemets, comment ça se construit, ce que tu nous dis. Alors, au plus je le libère, au plus j'en parle, au plus ça se développe. Mais même moi, j'ai peur, hein, des fois, je vais te raconter. Donc, au départ, je ne peux pas dire maîtriser parce que je ne maîtrise pas, mais pour le driver. Donc, au départ, j'ai des intuitions. Et comme un journaliste, je vais valider mes intuitions par de l'analyse de données. Mais je ne vais jamais donner mes sources ou quoi, parce que même moi, je ne m'en souviens pas, tellement je le fais. Tu vois, je le fais. Il y a des gens, ils font du sport 4 heures par jour. Moi, je fais ça 4 heures par jour. Mais depuis toujours.
C'est automatique chez moi. Pour me sentir bien, j'ai besoin de voir loin. Et donc, ben, j'ai l'intuition et alors il y a une information. Et puis, comme par hasard, si tu veux, des hasards qui n'en sont pas, l'information va se confirmer, va m'amener une autre information et je tisse un petit peu comme une abeille, tu vois, va faire la ruche comme ça. Et surtout, je vais toujours me guider à la cohérence. Après, et à ce que je ressens aussi à l'intérieur. C'est-à-dire quand c'est cristallin, c'est des fois quand ça tombe comme ça, comme tu vois, la texture d'un vin va être particulière. Moi, je vais juger la qualité d'un vin, pas à son appellation, à son prix. Je vais juger à sa vibration, à sa sincérité, à sa justesse. Mais les informations, c'est pareil, il y a une texture comme ça. Ce que j'utilise beaucoup, comme je suis une businesswoman, tu vois, à la base, j'ai fait des gros deals, des gros marchés, des choses importantes, mais je le passe au filtre de mon analyse économique et de mon savoir-faire aussi économique. Et là, ça a de la valeur parce que moi, j'ai rencontré de très bons médiums, de très bons tarologues. En n'ayant aucune notion business, ben, l'information n'est pas forcément interprétée à la valeur que tu pourrais développer. Donc voilà, ça c'est vraiment ma particularité d'avoir au-delà de l'intuition cette analyse de données et cet aspect économique, mais au-delà d'économique, géopolitique mondial. Parce que c'est essentiel aujourd'hui. Si tu veux poser les bonnes actions, il faut comprendre où tu habites et quel peut être ton impact. Et donc, de plus en plus, j'ai des communications très fortes. Donc là, la dernière fois, il y a un futur papa qui me demande, sa femme n'est pas encore enceinte. Et donc, je dis, bah, ça va être un petit garçon. Et je vois un M se dessiner devant mes yeux. Je dis, son prénom va commencer par un M. Mais j'étais moi-même choquée, parce que c'est la première fois que je vois un M, tu vois, se dessiner devant mes yeux. Donc, des fois, j'ai des expériences comme ça qui moi-même me choquent, le temps de les apprivoiser. J'ai Steve Jobs, il vient dans un rêve très précis, il me montre l'ordinateur du futur. J'étais malade 3 jours. Steve, reste où tu es. Tu vois, c'était trop, quoi, tu vois. Et là, le dernier rêve que j'ai fait, qui était très, très fort, parce que je fais des rêves vraiment... alors, je ne veux pas dire... Tu sais, il y a des gens qui disent 3D, 5D. Moi, ça n'a rien à voir dans ma perception. Quand je te dis 3D, c'est des rêves où tu as tous les détails, mieux qu'un film, où tu sais, un film en plusieurs dimensions, où tu as tous les détails. Et là, je suis à Jérusalem, dans un appartement où je peux refaire le plan de l'appartement, comment sont les livres, dans quel ordre sont rangés les livres, combien de tiroirs à la commode, tu vois, la précision du rêve. Et je suis là pour étudier le changement de civilisation. Mais pas tout le temps, je suis là à Jérusalem pendant quelques temps pour voir ces points de bascule de changement de civilisation. Voilà. Et donc, par rapport à tout ce qui se passe, tu veux, moi j'avais vu, ça me donne mes chantiers. Donc j'avais vu toute la farce, hein. C'est pour ça que j'appelle ça Coco Loco, tu vois. Après maintenant, le danger actuel. Et puis surtout la sortie du tunnel avec d'autres systèmes de gestion au niveau de la santé, de gestion au niveau des États, au niveau des régions. Donc changement de gouvernance beaucoup plus citoyenne. Avec beaucoup plus de valeurs, de belles valeurs. Mais là, ça va être carrément, et je ne pensais pas en si peu de temps, un changement de civilisation. Donc là, ça va très, très, très vite. Puis après, si tu veux, j'ai quand même eu des expériences dans ma vie. J'ai été au Brésil, à Badania, avant que, tu sais, il y ait tous les scandales autour de João Dedeu. Les vignes que mon père avait pu acheter alors que tout était bloqué depuis 40 ans, ça avait été le centre européen du spiritisme. Tu vois, il y a eu plein de petites marques comme ça dans ma vie où il y avait quand même des signes très très forts. Voilà, j'avais fait une fausse couche pour mon deuxième enfant et j'entendais je reviens, c'était un 12 juin et je faisais du yoga, de la méditation tous les jours. Et donc je me dis, là, tu es tellement triste que tu te la racontes. 2 ans après, je suis enceinte, je dois accoucher le 14 ou 15 juillet. Je me retrouve à Paris, je perds les os le 10, j'accouche le 12. Et c'est exactement l'énergie du bébé que j'avais ressenti 2 ans auparavant et que j'ai tout à l'heure, je vais la voir devant moi. Une petite parenthèse sur, tu as parlé du Coco Loco tout à l'heure pour ceux qui n'auraient pas encore vu tes vidéos et qui vont aller les voir suite à la diffusion de cette vidéo. Voilà, tu parles du Coco Loco pour ce qui est de la
pandémie actuelle, voilà, hein, c'est Voilà. le mot Et un si tu peu. veux, moi, quand j'ai vu beaucoup de lanceurs d'alerte se faire censurer et tu perds quand même, c'est énormément d'investissement, tu le sais, de faire des vidéos, de faire tout ça. Et c'est particulièrement injuste d'être bloqué dans ce travail. Et j'ai de suite une intuition du langage des oiseaux qui te permet une distanciation. Donc, c'est le cocoloco, c'est les fléchettes, c'est les zombies, c'est la trompette, enfin, tu vois. Et tu as moyen comme ça de t'amuser, de te distancier et de passer entre les gouttes. Et, euh, et c'est de toujours, tu sais, dans toutes les résistances, c'est la créativité qui a sauvé. Et quand je vois le futur, ça depuis toute petite déjà, je vois des spirales, tu vois. Et en fait, là, tu vois, il y a deux spirales qu'on est en train de vivre qui repassent au-dessus de la Révolution française, mais différemment, un petit peu en inversé, et au-dessus de la Seconde Guerre mondiale, mais pareil, en solutionnant. Donc, si tu veux, quand tu passes au-dessus, c'est comme quand tu passes au-dessus en avion, tu reconnais la tour Eiffel, mais tu n'es pas quand même sur la tour Eiffel, et c'est pas exactement la même chose. Mais il y a des textures de temps et d'événements et d'énergie qui sont similaires. Et de plus en plus, je perçois les événements d'abord dans les énergies. Voilà. J'ai rassemblé, en plus de la chaîne, un partage privé, où c'est, parce que je te dis, pour arriver là où j'en suis arrivée, j'ai essuyé pas mal de plâtre, et donc j'ai rassemblé toutes mes astuces du présent en nettoyant le passé et en pronostiquant le futur, parce que tout le monde peut développer son intuition. Donc je démarre par bien dormir, parce que moi, ce qui m'a toujours sauvée dans les périodes les plus dramatiques, c'est de dormir. Et tu as des choses simples aujourd'hui que peu de gens connaissent, hein, au-delà évidemment, c'est pas des comprimés ni rien, tu vois, mais c'est un truc que tu mets sur ton lit et tu dors mieux. Des petites choses comme ça. Après, ce qui est très important aussi, c'est de... Moi, j'ai été végétarienne, j'ai tout essayé, évidemment, comme tout le monde. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé des petites astuces, un truc bon, bien gras et réconfortant que tu peux manger le matin sans grossir et surtout pas le soir, ben voilà, je te le partage. Et moi, tu vois, je suis au bureau, ben ça me permet de faire du jeûne intermittent, je sais que j'ai pas faim, je mange des petites algues du coup à 15 heures et je sais que j'ai pas faim jusqu'au soir. Et voilà, des petites astuces comme ça. Après, chacun, selon sa routine, prend. J'ai partagé avec un thérapeute canadien un exercice physique. Je ne te dis pas combien d'années chez les psychologues j'ai fait. Mais à un moment donné, il y a un exercice physique d'un quart d'heure où tout l'excès de stress et d'anxiété et de trauma du corps, tu libères. Attends, avant de faire 10 ans de psy, j'aurais aimé savoir ça. Donc voilà, je partage pour après préparer à que chacun puisse développer ses pronostics, ses prédictions, son talent de futurologue, parce qu'on est tous appelés à être télépathes, on est tous appelés à être médium, on est tous appelés à être éclaireurs, si tu veux, et surtout les gens qui, il n'y a pas de hasard, sont attirés un peu vers ma chaîne et autres. Et donc là, ben, on transforme la main en GPS, ça j'utilise ça depuis des années. J'adore. Moi, j'adore conduire. Et tu sais, j'adore conduire des fois à 180, 160, mais sans que personne prenne de risque. Et donc, je teste. Des fois, il faut rouler à 120. Et l'univers le sait mieux que toi. Donc, il suffit de poser la question et de s'entraîner. Voilà. Et surtout, j'ouvre à la fin. En fait, c'est presque le premier objectif de ce partage privé, mais je ne peux pas le faire comme ça parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas prêts que tu peux pas. Je te dis, moi, mon plus gros travail, c'est ça, c'est de pas forcer les gens à ouvrir les yeux quand ils veulent pas ou quand ils sont pas prêts. Je suis pas Dieu, donc si même Dieu ne le fait pas, pourquoi moi je le ferai? Tu vois, faut calmer la Galatée, tu vois, à un moment donné. Faut Et calmer les Galatées. donc je l'ai mis en bonus à la fin. Galatée, alors dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je suis très très mauvaise en anglais et donc le nom que tu as choisi est en anglais. Est-ce que tu peux déjà nous l'indiquer et nous l'expliquer aussi? Parce qu'il y a du sens, un vrai sens dans ce nom-là. Voilà. Alors, le nom de la chaîne, c'est Future is Fee and Male. Donc, avec un and, tu sais, le and en anglais. Et pour moi, c'est une équation gagnante quand tu veux savoir ce qui va marcher dans le futur. Tu sais, des fois, tu hésites sur un business, tu hésites sur un lieu, tu hésites. Et donc, s'il y a une intuition féminine, une inspiration féminine et un passage à l'action masculin, ça va marcher. Tu vois, Apple, pour reparler de Steve, tu vois, la sensualité,
le design, c'est très féminin. Tu vois, le fait de glisser ses doigts comme ça. Mais derrière la technique ou le passage à l'action, il est masculin. Et tu as beaucoup de gens qui sont bloqués, tu as beaucoup de femmes merveilleuses, très ouvertes à la spiritualité et tout, qui sont complètement inspirées. Mais passage à l'action, il n'y a plus personne. Donc, il n'y a pas le cash, il n'y a pas… Moi, je dis, quelqu'un de pauvre, il ne peut pas aider quelqu'un qui est pauvre. Hein. Quelqu'un qui est dans l'abondance, il peut beaucoup plus contribuer et aider. Et il y a beaucoup de gens spirituels qui sont fâchés avec l'argent. Ah oui, alors du coup, j'ai rajouté dans le partage privé, être ami avec l'argent. Et donc, vraiment, cette formule en nous et à l'extérieur de nous, de se dire, il nous faut de female, et male d'action, tu vois, l'inspiration et l'action. Et si en permanence, dans la société, on fait inspiration-action, on aura tout. Regarde, la finance, l'inspiration, elle est masculine, et la secrétaire, l'action, c'est féminin. Pam, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut avoir une inspiration noble féminine et que l'inspiration féminine fasse que le masculin, éventuellement des hommes, passe à l'action. Et la période, dans son extrême noirceur, est formidable de lumière finalement quand tu regardes différemment. Voilà. Et après, moi, dans le futur lointain, je pronostique même l'inverse. C'est-à-dire que moi, tu vois, il y a un côté, j'ai un perfecto, j'ai un côté un peu rock et tout, et on va être tellement dans la bienveillance, on va être tellement, tu sais, dans ses valeurs morales et tout, qu'un petit mensonge sur ton poids ou un petit côté rock, tu vois, ça va nous manquer parce que ça va être vraiment, tu vois, on aura tellement souffert de tout ce qui se passe, il y aura eu tellement de découvertes macabres, entre guillemets, qu'il va y avoir un élan, mais presque excessif dans l'autre sens. Donc moi, il n'est pas impossible que dans 10 ans, je sois un peu rock'n'roll. Voilà. Et le futur de la spiritualité, donc ça a très très bien progressé et toute cette vague d'éveil est formidable. Mais je pense qu'il y a un ajustement qui est nécessaire avec du concret, avec de dire oui, je peux avoir une chaîne spirituelle et avoir l'ambition de gagner ma vie et même de constituer un patrimoine. Je peux être quelqu'un d'éveillé et être dans le business. Je peux être futurologue et recevoir des messages divins et défendre le travail authentique de vignerons, parce que pour moi, la transmission de la culture du vin me semble essentielle dans le futur, tu vois, de nous accepter dans notre totalité. Mais voilà, mais le futur est désirable, c'est essentiel. Si c'est difficile, c'est des transitions qui sont formatrices et qui sont là pour nous pousser à oser. Et si on se bloque, si on n'ose plus rien, finalement, ben, on n'est plus soi-même. Et dans ces cas-là, on te prend et t'es recyclé pour la vie d'après. C'est pas mal aussi, hein, tu vois, chacun est libre. Voilà, mais si tu as des choses à faire, c'est la période ou jamais d'oser ce que tu n'as jamais osé. Et c'est ce que tu permets, c'est ce que tu proposes. Donc, lorsqu'on on, on s'inscrit au programme que tu nous présentes, de revoir un petit peu tout pour nous faciliter la création de ce futur désirable, justement. Exactement, Ouais. exactement. Et de, tu vois, de parler à ses futurs enfants, à ses futurs petits-enfants, que tu sois en couple ou pas, les enfants, c'est le futur. Donc, tu vois, la première énergie de se connecter à ça, moi, je ne comprends pas qu'on ne le dise pas publiquement. Tu vois que oui, tu peux parler à ton enfant, même avant tu peux communiquer avec lui, même avant d'être enceinte, même avant d'être mariée, et des années avant. Et la relation ne sera que plus riche. Alors, Galatée, je rebondis. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut nous parler, nous aussi, à nous-mêmes de demain? Moi, je pense que je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait puisque, si tu veux, là, j'ai fait des vidéos, je ne sais pas si tu as vu, il y a des eaux turquoises. Et quand ça n'allait vraiment pas bien dans ma vie, j'avais pris de l'encre. Tu sais, à l'époque, on faisait ça, dans ma génération ado, on écrivait en turquoise. Et je savais que j'aurais ce paysage-là qui serait une grande guérison. Je le voyais. Donc, tu vois. Et même enfant, j'entendais, quand j'ai vu des périodes très difficiles enfant, j'entendais maman Galatée me parler. Ouais. Ah Ça, ouais, j'ai des alors là, souvenirs. c'est carrément l'inverse. C'est toi du Carrément. futur qui te parlait. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Waouh! Voilà. Donc, il faut communiquer dans tous les sens. Et Hmm. après, il y a des énormes travaux, tu vois. Autour de la vidéo, pour celles et ceux qui voudront aller te découvrir davantage et aller s'inscrire
au programme que tu nous offres et que tu nous rends accessible quand on a envie, voilà, quand on se reconnaît en toi, quand on se reconnaît en ce que tu nous livres là. Je pense qu'on est quand même un certain nombre à être appelés par cette envie de co-créer notre futur désirable individuel et collectif. Voilà, et on a besoin parce on n'est pas là par hasard dans cette période-là, c'est pas un hasard. Et action, inspiration. Action. On y va. Voilà. Et il y a des réussites, tu vois, bien sûr, il y a de l'altruisme, mais il y a aussi des réussites, il y a énormément de belles choses à construire. Alors on y va, on s'y retrouve. Ok, sky is the limit. C'est parti. Je te remercie infiniment, Galatée, d'avoir accepté ce temps pour Calcédoine et belle réussite à toi, à chacun. Merci pour ce que tu impulses en nous. Merci beaucoup, Karine, et puis à bientôt. Tu sais, maintenant qu'on est connectés, c'est pour l'éternité. Parfait. Bye bye. Au revoir à tous. Merci.